Bonjour et bienvenue sur la chaîne de So Tricot, ici Sofiana et te voilà dans un nouveau journal créatif. Bienvenue dans ce nouvel épisode de journal créatif. Je vais te présenter tout ce que j'ai réalisé de mes 10 doigts depuis la dernière vidéo, à savoir à peu près un mois puisque c'est l'été et c'était mes vacances. Donc ça fait un mois que j'ai pas enregistré, tu te doutes, j'ai un paquet de choses à te montrer, j'ai autant vidé mes sacs à projet que je les ai remplis, donc il y a du contenu et comme tu le sais, je suis très bavarde, donc on va commencer sans plus attendre. Alors, pour la tenue du jour, rien de très fait main à te présenter. La robe est une robe du commerce que j'ai retouchée, donc il y avait un volant en plus sur lequel je suis venue l'enlever puisque je suis petite. Et pour quand même faire honneur à ce journal créatif, j'ai mis une broche que j'ai brodée, donc ma broche Tricot Addict, je trouvais que ça allait plutôt bien. C'est une broche que j'ai réalisée d'après les modèles PDF qui sont disponibles sur mon site internet, donc il y a plein de modèles de broderie autour des arts du fil, donc à savoir plutôt le tricot et crochet pour l'instant, mais il y aura peut-être d'autres modèles si ça vous plaît dans le futur. Donc celle-ci dit Tricot Addict, mais il y a plein d'autres modèles, je te laisse découvrir ça sur mon site. On commence à arriver aux limites de ma garde-robe fait main actuellement, donc pareil pour les tricots que j'ai terminés, je vais te mettre des photos et je vais essayer de t'enfiler ce que je peux, mais ça va pas être une leçon de style, on va dire. Voilà. Donc, tant qu'on parle des tricots, je vais commencer par cette partie-là parce que c'est la partie la plus conséquente que j'ai à te présenter. J'aurai aussi un petit peu de crochet et un petit peu de couture, plutôt du coup à la fin de l'épisode. Comme d'habitude, il y a tous les timecodes qui sont disponibles dans la barre d'infos. Il te suffit de glisser le petit curseur pour pouvoir voir les sections, donc couture, crochet, tricot, etc. Si jamais tu as envie d'écourter cet épisode ou de passer à la partie qui t'intéresse le plus. Donc pour le tricot, pour commencer, je me suis rendu compte qu'à l'épisode dernier, j'avais oublié de te présenter un encours terminé qui était quand même plutôt conséquent. Personne m'a fait la remarque dans les commentaires, donc peut-être que vous l'aviez oublié. Donc j'en profite pour le représenter ici avec le reste de mes projets terminés. Donc c'était la couverture que je tricotais avec un fil que j'ai détricoté. Donc la couverture terminée, la voici. Alors dans tout l'écran, voilà. Parce que ça va être très parlant, parce que bon, une couverture à montrer sur un petit écran, c'est compliqué, mais c'est une couverture que j'ai réalisée sans réel patron. Je me suis inspirée d'une photo que j'ai vue sur Ravelry, qui est le printemps, qui est le patron Prairie, qui est un patron payant, qui date des années 90, et j'ai beaucoup aimé le style du patron. Et je m'en suis inspirée pour pouvoir me faire ma recette maison. Donc pour t'expliquer à peu près comment j'ai fait, donc c'est un patron de couverture qui est une couverture qui est carrée et qui est fait en diagonale. C'était un des impératifs que je m'étais donné. Je trouve ça beaucoup plus motivant de commencer tout petit et d'augmenter au fur et à mesure, puis après d'avoir une section à diminuer, plutôt que de faire les couvertures carrées où on part du haut ou du bas et qu'on continue avec toujours le même nombre de mailles. J'avais peur d'être lassée et de pas arriver au bout. C'est la première couverture que je fais en tricot. J'ai commencé le tricot en fin 2015, donc ça commence à dater un petit peu, mais c'est ma toute première. Parce que justement, je sais que les projets très longs et très répétitifs, pour moi, ont tendance à me lasser vite. Et donc je m'avais mis toutes les chances de mon côté pour finir cette couverture-là. Donc on commence par un des angles, on vient augmenter au fur et à mesure, donc là on est sur du point mousse, puis on vient rajouter, alors si je te la prends dans le bon sens,
je pense que c'est par là, on vient rajouter ce point texturé qui est un point de côte brisé. Voilà, donc on vient rajouter tout en continuant à augmenter au fur et à mesure. Et une fois qu'on a augmenté assez pour pouvoir venir séparer, je suis venue rajouter une insertion de carré de point mousse qui est du coup entouré de jetés. Donc voilà, donc ça fait une couverture avec une bordure, avec des côtes qui viennent en diagonale plutôt que à la verticale. Horizontale, verticale, c'est toujours un peu difficile. Et donc, on augmente jusqu'à avoir la taille qui nous convient. Donc moi, là, c'est une couverture, on va dire, bébé, enfant. Une fois mesuré, là, le final, je suis à 93 cm de couverture. C'est quand même pas mal, donc 93 sur 93. L'idée, c'était de pouvoir tenir dans mes écheveaux, mais je te reparle juste après du fil. Et donc une fois arrivé à cet endroit-là, on vient faire l'inverse, du coup en symétrie. Donc on vient diminuer. Donc avant de diminuer, je suis venue faire des rangs raccourcis pour venir faire des jolis angles, comme tu vois. Donc cette étape-là, m'a demandé un petit peu de réflexion au début. J'étais juste partie pour faire des diminutions et ça n'allait pas du tout. Donc les rangs raccourcis et on repart dans l'autre sens pour faire les diminutions tout en gardant les jetés. On voit ici là une petite erreur, j'ai dû oublier un rang de diminution à un moment donné, mais bon, j'allais pas tout défaire. Et du coup voilà la fin de la couverture. Donc on est sur un gros bébé. Voilà, donc presque 1 mètre sur 1 mètre de couverture. Et pour te parler du fil, que tu vois avec cet éclairage, voilà, je sais pas si ça reflètera les bonnes couleurs ou pas, mais tu l'as déjà vu plusieurs fois. Donc le coloris c'est Comparsita et le fil c'est Malabrigo Rios. Donc on est sur un fil, si je me trompe pas, qui est de worsted. Je l'ai tricoté en aiguille 5, la couverture il me semble. Je voulais quand même quelque chose d'assez fluide. Je voulais pas une couverture qui tient tout droit, donc je l'ai tricoté avec un échantillon souple, on va dire. Pas trop lâche non plus parce qu'on est sur du point mousse et le point mousse ça s'étend quand même beaucoup. Même si les côtes sur les côtés viennent quand même contenir la couverture. Mais du coup voilà. Et donc pour l'histoire du fil, c'est un fil qu'on va dire recyclé puisque c'est les premiers écheveaux que je me suis offert quand j'ai commencé à découvrir tout ce qui est tricot en rond, teinture à la main, etc. Donc c'est des écheveaux qui sont teints à la main mais de manière industrielle on va dire, donc c'est des gros volumes, c'est pas de l'artisanat. C'est une qualité qui était très très tendance à l'époque, qu'on n'entend plus beaucoup parler maintenant, Malabrigo, mais à l'époque ça faisait un tabac. Donc j'avais choisi ces coloris là pour me faire mon premier pull en rond qui était un modèle de chez Nadia Crétin Les Chênes. Modèle qui du coup était, il y avait quelques erreurs qui correspondaient plus réellement aujourd'hui à la manière dont je porte mes vêtements. Le pull était très long, un peu large, je le portais plus et je trouvais ça dommage parce que le fil est quand même en très bon état et le coloris est toujours aussi sympa. Donc j'ai détricoté ce pull. Et je me suis dit que j'allais m'en servir pour pouvoir faire une couverture bébé parce que en worsted je savais pas trop quoi faire avec, donc là ça me fait un accessoire. Donc en tout il me semble que j'avais 5 écheveaux sur le pull et sur cette couverture là j'ai dû en utiliser 4 à peu près. Faudrait que je pèse pour vérifier parce que honnêtement j'ai pas fait plus attention que ça. Je sais qu'il me reste du fil dans mon stock, mais comme c'était des choses détricotées, c'est plein de petits bouts de fil, donc je sais pas réellement la quantité qui me reste. Mais donc voilà pour la couverture. J'en suis très contente et elle pourra accueillir mon bébé cet hiver. Et voilà pour ce premier ouvrage qui aurait été dommage de ne pas passer terminé quand même sur ces épisodes. Donc je tenais à la remontrer. Donc voilà pour le premier ouvrage.
Et donc ce sur quoi j'ai réellement travaillé cet été, ce sont 3 ouvrages que tu as vus en cours et qui sont actuellement terminés. Donc tu auras la surprise de tous les en cours. Alors le premier que j'ai terminé, c'est celui-ci. Donc c'est le top Sailor Swift de Kutova Kika. C'est un débardeur en marinière, donc avec des rayures, on n'est pas obligé de le faire marinière, que tu as vu entamer à peu près jusque là. Il me restait le corps et toutes les finitions à faire. Donc pour le modèle, c'est un modèle qui est payant, qui est en anglais, qu'on trouve du coup sur Ravelry. C'est un modèle qui dispose aussi d'une vidéo tutoriel sur la chaîne YouTube de Kutova Kika. Si tu connais pas, je t'invite à la regarder parce que son contenu est vraiment super sympa et les explications sont assez claires. J'ai été faire un tour sur le tuto vidéo quand j'avais des petits doutes sur le patron et franchement, bon, il n'y a rien à redire. Donc le patron il se tricote du haut vers le bas. On commence avec les mailles du dos à monter, on tricote jusqu'à à peu près l'emmanchure, on relève les mailles, on fait le devant, on forme le col et une fois qu'on a rejoint les 2 demi-devants, on continue pour rejoindre le dos. Puis ensuite on continue en ronde jusqu'à la longueur qu'on souhaite globalement. Et ensuite, toutes les finitions sont faites en I-cord et moi c'était le détail qui me plaisait bien. Je trouve que le rendu est hyper sympa et fait quelque chose de très net. Ça donne un rendu différent que les côtes, je trouve. On pourrait très bien faire des côtes dessus, si on avait envie de modifier le patron, ce serait totalement possible, mais moi c'était ça qui me plaisait. Donc pour les finitions en I-cord. Alors, pour les petits détails de ma version à moi, puisque là c'est les détails du patron, j'ai pas vérifié mon échantillon du coup pour te dire si oui ou non la taille était bonne. Je pense que mon échantillon est plus serré que ce qui était recommandé dans le patron et que j'ai du coup une taille plus petite que celle que j'ai tricotée. Il me semble que j'ai fait la taille 3, je dois obtenir une taille 1-2 actuellement là sur ce que je vois. Pas de difficulté sur ce patron, honnêtement, c'est très bien expliqué, ça se fait assez rapidement, les finitions sont super sympas. Alors pour une I-cord, moi j'ai pas compté le nombre de mailles qui était indiqué dans le patron, j'ai relevé toutes les mailles que je pouvais relever, j'ai tricoté dans un fil qui est 100% coton, donc c'est quelque chose qui n'est pas élastique. L'i-cord ça a tendance à quand même resserrer les emmanchures et les encolures, donc j'ai essayé de faire quelque chose de très souple et de prendre le maximum de mailles que je pouvais pour pouvoir avoir des emmanchures qui remontent pas trop et une encolure qui soit aussi dans laquelle je puisse passer la tête. Je passe, on est vraiment à la limite, on est tout pile, donc pari retenu. Et la petite particularité aussi, c'est évidemment on est sur un modèle avec des rayures et donc lorsque on arrive en rond, il faut faire une petite manipulation pour faire en sorte que les rayures ne soient pas en spirale, puisqu'on ne tricote pas réellement en rond mais en spirale, chaque rang se superpose les uns par-dessus les autres. Donc pour éviter ce décalage, elle propose une manipulation à faire. J'ai pas fait celle qui était indiquée dans le patron, j'en ai fait une autre. Je te montre le résultat et après que je t'explique comment c'est fait. Donc voilà. Je pense que tu vois exactement où est le pli, mais je trouve qu'au niveau des rayures, on est franchement pas trop mal. Toujours un peu plus accentué à la caméra qu'en vrai, mais honnêtement, je trouve que là, c'est quand même pas mal du tout. Alors, je fais, si tu regardes l'intérieur, je fais suivre le fil blanc à chaque fois. Et le fil bleu aussi du coup, donc pour pouvoir éviter d'avoir une trop grosse démarcation, sachant qu'en plus là on est sur des rayures qui sont très fines, les rayures blanches sont des rayures de 2 rangs, donc le décalage se voit quand même fort si on fait absolument rien. Alors il n'y a pas beaucoup de manipulation à faire sur ça,
j'ai suivi un tuto de chez Clos Tricot que j'ai réadapté à ma manière. Donc en fait, on vient, quand on fait suivre son fil, on vient entortiller le fil avec celui qu'on va tricoter pour pouvoir le faire suivre. Là, dans ce cas-là, on vient passer le fil qu'on veut tricoter par-dessus l'autre, ce qui permet en fait de le faire remonter. Et donc après, avec un jeu de tension, donc en fonction de comment on tire sur le fil, ça permet de réduire ou d'augmenter la taille des mailles qui sont autour de la démarcation, et qui permet du coup de pouvoir faire cette jonction qui soit plus ou moins accentuée. Donc ça se relisse au blocage. Moi je trouve que c'est largement suffisant pour ce type de rayures. Après, j'ai pas testé sur des rayures plus larges ou plus fines. Peut-être que des rayures 2-2 par exemple, ça serait un petit peu plus conséquent. Il faudrait faire une autre manipulation. Là, on est sur des rayures 2-6 si je me trompe pas. Donc ça reste quand même relativement discret. Le changement se fait volontairement sous l'emmanchure pour éviter justement d'avoir la démarcation en plein milieu du dos ou du devant. Voilà, moi je suis satisfaite de ça. Alors pour le blocage, là le fil, on était sur du 100% coton. J'ai pas gardé les étiquettes parce que je les garde jamais. Mais je pense que c'est une qualité qu'on pourra pas retrouver parce que c'est une qualité vintage qu'on m'a donnée. C'était de la Annabelle quelque chose. Et le coton blanc c'était du vintage, pareil DMC, que j'ai trouvé chez la mercerie au Petit Grenier à Nantes, qui est une mercerie de seconde main. Donc je pense pas que ça puisse vraiment t'aider de garder les étiquettes de ce genre de fil, mais on est sur un fil 100% coton, voilà, avec un métrage de 2 DK. Le top se tricote en 3 mm si je me trompe pas, en tout cas moi je les tricote en 3 mm. Donc on est sur, voilà, on était plus sur de la sport que sur de la DK quand même. Donc voilà, si tu veux regarder la définition de mes mailles, ça reste quand même assez souple. J'ai pas utilisé beaucoup de métrage pour ce top, donc normalement j'ai dû faire la taille 3, j'ai utilisé 2 pelotes de bleu. Faudrait que je retrouve les métrages parce que ça va pas beaucoup t'aider de te dire 2 pelotes, ou alors que je pèse le top, et j'ai pas terminé ma pelote de blanc pour pouvoir faire les rayures. Donc on est sur un top qui est quand même assez léger. Coton, ça a tendance à être lourd quand même, hein. Donc là on est sur, voilà, pour moi c'est ok pour un top. Ça reste assez fluide. Au niveau du blocage, ça n'a pas changé grand chose, ça s'est pas allongé, ça s'est pas élargi, ça n'a pas d'éteint non plus, hein, parce que sur les pelotes vintage on sait jamais trop sur quel type de teinture on va tomber. Donc là ça n'a pas d'éteint du tout. Donc franchement, bloqué ou pas bloqué, à part d'étendre un petit peu les I-cords, ça n'a pas changé grand chose. Je vais le passer par-dessus ma robe pour que tu puisses le voir terminé. À savoir que du coup, il m'ira pas comme ça normalement. Donc je le mets par-dessus parce que de toutes les manières, je peux pas vraiment le mettre avec autre chose. Puisque je l'ai tricoté, mais j'ai pas de bas qui vont avec actuellement. Donc, alors. Hop. Donc je l'ai porté une fois avec une combi short qui est de chez Ready to Sew, je crois, mais clairement c'est les derniers instants que je peux la porter, après je rentrerai plus dedans. Donc une fois portée, voilà ce que ça donne. Alors à savoir que du coup j'ai plus de poitrine que la taille que j'ai tricotée. Normalement mon tour de poitrine est autour de 84 cm, là on est plus autour de 96 voire plus, je n'ai pas remesuré depuis, ça m'effraie. Donc le top, au niveau de la poitrine là, on voit bien que l'échantillon il est en train de, il s'élargit, je sais pas si tu arrives à le voir, en plus on voit la broche, mais voilà, là on voit l'écart au niveau de la poitrine, parce que c'est pas la taille qui est censée rentrer là dedans. Par contre donc tout ce qui est en manchure etc c'est ok. Donc là sur la taille 3, voilà ce que ça donne. Alors forcément il est un petit peu plus court que ce qu'il devrait parce que bidon, donc il remonte un petit peu, mais j'ai respecté
J'ai respecté les mesures qu'elle donnait, à savoir normalement 29 cm sous les emmanchures. Donc ça reste un top qui est court, mais normalement il n'est pas non plus trop crop top. Et je te montre le dos pour que tu puisses voir la différence avec les autres débardeurs éventuellement. Hop. Donc, on est sur un dos qui est plutôt droit. Au niveau des épaules, il est un petit peu échancré, mais c'est pas une coupe non plus... comment il s'appelle ça? J'ai le nom... dos nageur. Voilà, des fois ce genre de débardeur, on est vraiment en dos nageur avec une coupe très très échancrée. Là on est plus sur un débardeur, on va dire Marcel classique, donc tout droit dans le dos, et pareil au niveau des emmanchures. Le col remonte assez haut comme tu peux le voir, hein. On n'est pas, voilà pareil, normalement les débardeurs classiques sont plutôt décolletés. Là il n'y a pas de décolleté du tout. Je trouve qu'au niveau des rayures, ça tombe plutôt bien. On a des rayures qui sont en face parce que le risque avec l'icord, c'est des fois de ne pas reprendre les mailles comme il faut et de faire tirer les mailles. Et donc les rayures sont plus vraiment horizontales, à part au niveau du col où ici ça remonte un tout petit peu. Je trouve que globalement ça va. Et puis du coup on termine par un tout petit peu de côte-torse. Donc voilà, si tu peux voir la longueur. Donc c'est un top qui est quand même près du corps et qui se veut près du corps. Donc normalement on le tricote avec une aisance négative. Là j'ai plus que de l'aisance négative. Mais comme tu vois, au niveau des emmanchures, etc., je trouve qu'il tombe super bien. Dans le dos aussi, je suis hyper à l'aise dedans. Je pense que je pourrais le porter. Moi je vais le porter, actuellement je le porte déjà quand j'arrive à trouver des bas associés. Faut dire peut-être qu'avec cette robe finalement c'est pas si mal, mais bon ça fait superposer deux choses et en ce moment il fait quand même assez chaud. Mais je pense que pour l'automne et peut-être même l'hiver, quand il fera bien froid cet hiver, je pourrais mettre ça en dessous de mes gros pulls. Là pour l'automne avec une petite chemise blanche par dessus, histoire de faire un petit look sympa. Voilà, faudra juste que je trouve des pantalons quoi. Ou que je me couds des jupes. Je crois que là j'arrive dans la phase critique où il va vraiment falloir que je me couds des choses pour la fin de ma grossesse, parce que clairement il n'y a plus grand chose dans lesquelles je rentre, mais on verra les projets couture à venir si j'ai le courage et l'envie. Mais du coup voilà pour le Sailor Top que tu vois du coup porté avec pas les bonnes tailles, mais ça peut te donner un ordre d'idée aussi si jamais tu as envie de le refaire. Là du coup je porte la taille 3, voilà pour les petites précisions. Alors je vais le retirer, c'est pas très élégant de faire ça, mais clairement je me trouve déjà bien sympa de te faire des essayages. Donc voilà pour les Sailor Top que j'ai trouvé hyper agréable à tricoter. J'étais contente d'utiliser des fils qu'on m'avait donnés et des fils de seconde main. Donc voilà, petit projet que je me vois très bien refaire parce qu'honnêtement j'adore la coupe. Je trouve qu'on est sur une coupe classique mais en même temps qui est élégante avec les i-cords qui tombent très bien. Donc même si j'ai pas le tour de poitrine indiqué pour le patron, je trouve que ça passe quand même et qu'il n'y a rien d'hyper choquant. Ça tombe bien, il est vraiment super sympa. Donc voilà, ça sera un patron de basique si j'ai envie de refaire des tops avec d'autres styles de rayures, peut-être ajouter de la texture ou ce genre de choses en modifiant l'échantillon. Ce sera parfait. Donc voilà pour le premier en cours. Deuxième en cours tricot que j'ai terminé pareil pendant les vacances et un peu après il me semble. Ce sont les chaussettes pour Francis. Donc là on est sur deux projets à rayures qui rentrent du coup dans le thème de mon cal annuel. Donc le mâle, le Make a Long, qui est sur le thème des saisons. Donc là on était sur la saison été et un des thèmes c'était de tricoter des rayures, donc que ce soit de l'autorient comme ici ou des rayures sur un top. Donc là j'ai deux fois le projet pour remplir la catégorie, donc j'y avais pas pensé mais c'est top. Donc pour te présenter ces chaussettes autorayantes,
Alors, ma technique pour pouvoir tricoter ce genre de chaussettes. Donc à savoir déjà, le fil, c'est le coloris Francis et Didier de chez Le Bruit des Aiguilles. Donc c'est un coloris avec du vert, du jaune et deux types de violet. Donc la laine auto-rayante, c'est un fil qui vient faire des rayures automatiquement. Donc on n'a pas besoin de changer de fil comme j'ai fait sur le projet précédent. Là, les rayures se font lorsque on tricote. Donc c'est très motivant et c'est assez agréable à faire. Donc pour les chaussettes dans ce style-là, personnellement, je viens tricoter mes côtes avec une couleur contrastante ou pas, mais généralement j'ai un contrastant. Là c'était le cas, c'était le coloris violet je crois, ou cabernet, j'ai un petit doute. Donc pour les côtes, donc je commence par des côtes. Ici j'ai fait des côtes de 2 avec un montage élastique à l'allemande. Et ensuite, je viens tricoter l'intégralité de mon écheveau en rayures. Donc là, c'était un reste, parce que j'ai tricoté une première paire de chaussettes et je te l'ai emmené pour que tu puisses comparer les deux chaussettes. Donc c'était un reste, il me restait à peu près 65 grammes, il me semble. Donc j'ai tricoté tout le tube. Et une fois que je fais le tube au complet, j'ai choisi de terminer par des côtes de 2 aussi, avec le coloris contrastant, mais cette fois avec un rabat élastique qui est un demi stretchy Jenny Bind-Off là. Le nom à rallonge en tricot. Donc la finition n'est pas exactement la même. Tu peux le voir. Le rabat chez moi est beaucoup plus élastique que le montage. Et on n'a pas tout de suite les mêmes finitions, mais ça dérange pas Francis et moi non plus. Donc j'ai fait ça comme ça. L'idée là pour moi c'est d'optimiser à fond le fil. Donc les écheveaux auto-rayants, pour moi c'est quand même du luxe pour les pieds, hein. On est quand même sur un budget, si je me trompe pas, je crois qu'on est quasiment à 28 € maintenant chez Anna. En tout cas 25 c'est sûr, mais avec le contrastant ça peut remonter. Donc pour une paire de chaussettes, ça reste un très beau cadeau de mon point de vue. Donc je fais en sorte d'optimiser mon fil. Francis, lui, ça ne le dérange pas du tout que les rayures ne soient pas symétriques. Je sais, ça en fait hurler certains. Je vois plein de podcasts qui disent absolument il faut que la rayure tombe pile au bon endroit, qu'il y ait le même nombre de rangs, etc. Bah nous à la maison c'est pas vraiment comme ça. Si ça matche pas, au contraire c'est rigolo. Donc là je commence et je termine par les côtes, ce qui fait que du coup les rayures sont inversées. Mais nous on trouve pas ça trop grave et ça me permet d'aller jusqu'au bout de mon fil et de finir les côtes. Donc cette fois j'ai fait des côtes plus courtes que la précédente paire de chaussettes que j'ai fait pour Francis, parce que je suis venue à court de contrastants. Donc là j'ai fait 12 rangs il me semble, donc tout juste je crois que j'ai 5 cm, je sais pas, je crois que j'ai 12 rangs de côtes ce qui me permet ensuite, une fois que le tube et les côtes sont faites, je viens plier mon tube en deux, je découpe au milieu. Une fois que j'ai découpé, je reprends les mailles de chaque côté pour venir faire les pointes. Donc là la pointe pareil, c'est une pointe qui est plus courte que ce que je fais d'habitude. Donc pointe de chaussette assez classique, qui est quand même assez arrondie. Je tricote des tubes de 80 mailles pour Francis parce qu'il aime bien que les chaussettes soient assez larges sur le pied. Il n'aime pas les chaussettes serrées. Alors habituellement, normalement pour les pointures qui font plus de 25 cm de circonférence, on est plus sur 72 mailles. Ici, chez nous c'est 80, donc le tube est large, hein. Même s'il a un pied relativement classique, mais c'est comme ça qu'il aime porter ses chaussettes. Donc je m'exécute. Donc la pointe est plus courte, c'est pour ça aussi que je manque souvent de contrastant, parce que c'est plus de mailles que ce qu'on utilise habituellement. Donc je commence par faire des diminutions un rang sur deux, et à un moment donné je fais des diminutions tous les rangs pour vraiment venir arrondir la pointe. Et je viens faire un grafting ou un remaillage en français. Donc les deux pointes sont faites, et une fois que les deux pointes sont faites, je viens couper à nouveau pour faire le talon. Donc j'utilise la règle à chaussettes, elle est par là, de chez Sunnyside Handmade. Voilà.
Donc cet outil-là, alors c'est pas un indispensable, mais c'est quand même pratique. Donc en fait on a les pointures des pieds, tout simplement. Et on peut se repérer sur la longueur du pied total dont on a besoin pour après déterminer où est-ce qu'on vient placer le talon. Donc j'ai utilisé cette règle-là pour venir mesurer mes tubes, parce qu'en fait c'est un petit peu la surprise chez moi. En fonction du nombre de grammages, je ne sais pas du tout si les chaussettes vont être hautes ou pas. L'idée c'est que je puisse passer le talon à un endroit. Donc là, je viens découper à l'endroit que m'indique la règle et je viens du coup réaliser le talon qui est à peu près comme la pointe hein, globalement. Juste que je suis venue diminuer un petit peu plus que pour la pointe pour faire un grafting qui soit moins large. Donc voilà pour la petite paire de chaussettes. Donc ça me fait une paire de chaussettes mi-haute. Mais qu'il est très content. Le talon est du coup très court hein. Mais comme le nombre de mailles est assez large, c'est pas gênant sur cette paire de chaussettes. Je recommanderais pas, si vous faites le nombre de mailles pour votre circonférence de pied, de faire un talon aussi court. Vous risquez d'être gêné, surtout si vous avez le coup de pied fort. Donc la paire de chaussettes est terminée, donc il y a beaucoup de découpes, il y a beaucoup de manipulations pour ce genre de chaussettes, mais ça me permet de pouvoir optimiser le fil au maximum et de pouvoir adapter aux envies de Francis. Donc voilà pour cette paire de chaussettes. Et je t'ai emmené la paire que j'ai tricotée en premier avec ce fil pour que tu puisses voir l'évolution du fil, je trouvais ça intéressant. Et moi quand je les mets à côté, je me dis quand même elles ont quand même bien vécu. Donc la première paire que j'ai fait, c'est une paire pour moi. Et voilà à quoi ressemblent les chaussettes actuellement. Donc voilà pour la toute neuve qui a été bloquée une seule fois. Et ma paire à moi qui a du coup actuellement, je crois, 2 ou 3 ans d'âge. Qui du coup, comme tu vois, a beaucoup décoloré. Elle a grisé. Par contre, j'ai pas de trou. Donc j'ai 3 ans d'utilisation. Ça bouloche un petit peu sur l'arrière du pied, ce qui est totalement normal, pour que tu puisses comparer les deux chaussettes. Il faut savoir que mes chaussettes à moi passent toutes à la machine à laver. Donc elles sont lavées quand même régulièrement. Je porte mes chaussettes tout l'hiver, voire l'automne, voire le printemps, que je les porte dans mes chaussures, quelles que soient les chaussures, que ce soit des bottines, des baskets ou quoi que ce soit. Je les porte aussi pieds nus chez moi, donc ça te permet de pouvoir voir l'usure. Donc la décoloration, c'est évidemment dû au passage en machine, parce qu'en plus je ne trie pas les couleurs, le noir, le blanc, donc forcément ça grise à un moment donné. Et pour ce qui est de la définition des mailles et du feutrage, en fonction des frottements, etc., je trouve que quand même on est sur des chaussettes qui tiennent la route. Il n'y a pas de trou, ça n'a pas percé, ça a quand même relativement très peu bouloché et feutré. Au niveau du talon, c'est un tout petit peu plus, je pense, c'est un peu plus feutré que sur le reste, mais honnêtement, on arrive quand même encore à voir les mailles. Donc voilà, pour l'usure des chaussettes après 3 ans de portée, je pense que c'est la paire de chaussettes que je porte le plus régulièrement en plus, parce que la base du bruit des aiguilles est quand même très douce et très confortable, elle me tient bien chaud, donc je les porte assez souvent, mais ça te permet de pouvoir comparer, voilà, des chaussettes toutes neuves et des chaussettes avec quelques années d'utilisation. Elles sont un petit peu moins fraîches, mais elles sont toujours portables ça te permet de pouvoir voir si tu as envie de mettre tes chaussettes dans tes chaussures ou dans ta machine à laver. J'avoue que moi, personnellement, pour le confort, je ne me vois pas attendre d'avoir déjà un panier avec toutes mes chaussettes pour laver toutes mes chaussettes à la main et les remettre au fur et à mesure, parce que c'est vraiment mes chaussettes du quotidien, donc au plus pratique c'est, au mieux c'est. Les chaussettes de Francis sont un peu moins abîmées parce qu'il les porte quand même assez peu à l'extérieur, c'est quand même plus des chaussettes chaussons, donc elles sont aussi moins souvent lavées que les miennes.
Mais voilà. Et pour les stocker, je les mets en boule. Voilà pour ces chaussettes. J'espère que le comparatif aura été intéressant pour toi. Et du coup, en termes de tricot terminé, on en est là. Je vais te montrer le crochet terminé, comme ça tu auras vraiment tous les encours terminés et on pourra passer sur les nouveaux projets que j'ai sur mes aiguilles et ce que j'envisage de faire pour la suite. Alors, en termes de crochet, j'avais un seul projet que j'ai emmené aussi pendant mes vacances et que j'ai réussi à terminer, j'en suis bien contente. Alors, il s'agit de cette chose-là, qui là comme ça va pas te parler grand chose. C'est le top Sun Soaked de Knits and Knots. Donc c'est un top en crochet que je travaille depuis un moment il me semble. Parce que quand même relativement long et redondant. Donc le fil, pareil, je crois pas avoir gardé l'étiquette et j'ai plus du tout de reste. J'ai vraiment utilisé les chevaux complets pour pouvoir faire le top. C'est de chez Garance et compagnie. On est sur une base Joséphine qui est Mérino Tencel avec le coloris Sagesse qui est ce jaune pâle très tendre. Donc un écheveau complet pour la brassière. Qui est du coup chez moi une brassière, je vais t'expliquer pourquoi. Donc ce top c'est un modèle qui est gratuit sur le blog de la designeuse. Sur Ravelry il est payant parce qu'en fait c'est un format PDF, mais quand on clique sur le lien on peut aller sur son blog. Alors il y a de la publicité etc, mais ça n'empêche pas du tout de lire les instructions et les réaliser. C'est très bien expliqué, il y a plusieurs tailles. Voilà, moi j'ai eu vraiment aucun problème à suivre le patron. Je dirais quand même que c'est relativement accessible pour du débutant. Par contre c'est un patron qui est en anglais, donc il faut maîtriser les termes de crochet anglais, mais rien d'inaccessible. Donc ce top, en fait il se crochette, c'est un grand rectangle, donc c'est une grande bande là comme tu peux voir, que l'on fait dans un point qui est un point tissé. Donc en gros c'est une maille serrée sur deux qui ressemble à ça. Donc en gros en fonction des tailles, on vient monter un nombre de mailles différents et ensuite on fait une longueur différente pour pouvoir faire le tour de poitrine. Encore une fois, j'ai commencé ce top je crois en juin. J'ai dû le commencer quasiment tout de suite après le Bigoud de laine. Donc j'ai dû le commencer en juin, j'ai pris de la poitrine depuis, donc j'étais encore à choisir quelle taille je fais, etc. Je suis partie sur la taille 2 du patron, qui est mon taille de tour de poitrine avant grossesse. Donc là, ça correspond pas. J'ai bon espoir de retrouver une poitrine plus standard pour moi après la grossesse, l'allaitement, etc. On sait pas trop, mais c'est pas grave. Donc la largeur chez moi, j'ai eu du mal à avoir l'échantillon. Donc je me suis quand même basée sur mon tissu, mais j'ai monté le nombre de mailles pour la taille 2 et j'ai une plus petite largeur que ce qui est recommandé. Donc normalement c'est censé être un petit top, un peu comme ce que je porte là au niveau de la robe, c'est censé arriver à cet endroit là. Chez moi ça fait juste là un bandeau qui couvre la poitrine, donc on est plus sur une brassière que sur un top dans mon cas. Mais ça me convient, pour l'instant en tout cas. Donc voilà, donc on est moins large, c'est facile à adapter du coup si vous voulez quelque chose de plus long, il suffit de monter plus de mailles, le point c'est toujours le même donc vous ne serez pas perdu, ça reste un rectangle. Donc c'est facile à adapter. Moi j'avais qu'un seul écheveau, donc j'ai pas non plus fait des folies pour adapter. L'idée c'était que ça passe dans cet écheveau là, donc je suis restée sur le rectangle que j'avais fait. Ensuite on crochette pendant, alors là je crois que chez moi ça va être 53 cm, donc assez redondant, assez long. Très bien pour les vacances cela dit, hein, puisqu'il n'y a pas besoin de réfléchir tant que ça, mais chez moi voilà, c'était une fois que les vacances sont passées, t'es un peu en mode bon bah allez, hein, faut y aller, faut crocheter, donc j'étais bien contente de terminer cette partie là. Et ensuite on vient faire les parties qui viennent dans le dos, donc c'est un point de résille
Voilà, qui vient en triangle et qui vient se terminer par cette petite bande qu'on vient en fait nouer dans le dos ou sur le devant en fonction. Actuellement, chez moi, ça marche pas trop sur le devant parce que du coup, on n'est pas sur la bonne largeur, donc c'est moyen. Mais l'idée, c'est que le top soit réversible. Donc on a cette bande-là, on fait pareil de l'autre côté. Et moi, ce qui m'avait fait craquer sur ce modèle, c'était les bretelles. Donc les bretelles qui sont faites avec un point de popcorn. Voilà. Et qui donc sont... Voilà. Il y en a 3 de chaque côté et ce qui est assez sympa, c'est qu'en fait, à ce niveau-là, elles sont ensuite reliées. On vient tout crocheter en même temps pour faire des bretelles qui sont plutôt larges ensuite dans le dos ou dans le devant en fonction de quel sens on porte la brassière. J'ai eu tout pile le métrage pour pouvoir faire la brassière du coup en taille 2. Donc j'étais contente de moi, mais comme j'avais un petit peu peur de manquer quand j'ai fait les bretelles parce que le point consomme quand même beaucoup, ce que j'ai fait c'est que je crochetais en parallèle. Donc j'avais pris le fil en dehors de ma pelote et celui qui était dedans et je crochetais un nombre de rangs. Je passais sur l'autre bretelle, je refaisais la même chose et une fois que les 2 fils étaient rejoints, j'ai coupé pour pouvoir ensuite coudre. Donc on vient coudre la bretelle sur l'arrière. Et comme ça, j'étais sûre d'avoir déjà la bonne hauteur pour que ça aille au niveau de la poitrine. Parce qu'elle donne une hauteur standard, mais en fonction de où termine la poitrine. Je préférais quand même vérifier. Faut faire attention aussi parce que ça peut se détendre. Alors là, le point, c'est quand même un point qui est assez rigide. Donc ça se détend pas trop. Une fois bloqué, ça va pas trop bouger. Au porté, je sens que ça se détend un petit peu. Donc il faudra peut-être revérifier après coup. Après là, actuellement, comme je vous dis, j'ai une poitrine qui est quand même très lourde. Donc le top, clairement, là, c'est pas suffisant. Surtout que là, il faut quand même le porter sans soutien-gorge. Donc je l'ai porté mercredi pour notre dernier jour de vacances où on est allé à la plage. J'ai pris un magnifique coup de soleil que tu as peut-être remarqué avec le délimité des bretelles. C'est extrêmement saillant. Mais du coup, voilà, en top de plage, moi je l'ai trouvé vraiment sympa. La matière est hyper agréable à porter. J'avais pas trop chaud avec, alors que bon, tu vois, j'ai attrapé quand même un coup de soleil. Voilà, hyper agréable, c'est frais, ça tient bien, la couleur est magnifique, donc j'en suis très contente. À crocheter, c'est hyper agréable. J'ai pas eu trop de problèmes de dédoublement ou genre de choses, donc je recommande. Du coup, voilà, je te mets des photos portées parce que celui-là, je vais pas te l'essayer par-dessus la robe, ça n'a aucun intérêt. Et comme je te disais, bon, il est clairement limite pour la période actuelle, c'est-à-dire qu'il couvre, voilà, il couvre ma poitrine, mais il y a un petit underboob un peu sexy quand même. Donc je compte le mettre plutôt en brassière actuellement avec pareil, une chemise par-dessus. Donc voilà, plus pour faire une brassière, on va dire, d'intérieur quand je suis à la maison, voilà. Personnellement là, sortir en ville avec, au vu du tombé, ça soutient pas énormément la poitrine, ça s'écarte un peu, donc on peut voir un petit peu à travers, puisque mamelon de grossesse, si vous ne le savez pas, ça fonce. Moi j'apprends plein de trucs, c'est génial. Donc là, avec le jaune pâle quand même, on peut deviner un petit peu, même si c'est pas flagrant. Là pour la plage, moi personnellement ça m'a pas dérangé du tout, mais en ville, on est sur voilà, un autre mood. Voilà, c'est une brassière qui est très courte, donc là avec mes jupes taille haute, ça le fait, mais en dehors de ce contexte-là, voilà, je vais attendre de récupérer une poitrine standard et pour pouvoir le porter et je serai plus confortable d'assumer cette brassière là, mais voilà, en superposition je pense qu'elle va être hyper bien. Voilà, patron gratuit, ça se teste, il y a moyen de le faire plus large si vous avez un petit peu plus de métrage que ce que j'ai avec moi, mais honnêtement je suis contente de l'avoir terminé. C'était long. C'était long à faire, pas compliqué justement, mais long. Mais le résultat est hyper sympa et bah voilà, jaune pour l'été comme ça, moi je trouve ça claque. Donc j'en suis très contente. Et ben voilà, on est à 45 minutes et on vient de passer les projets terminés de l'été.
est-ce que je te fais le projet couture terminé et on fera les encours après? Je pense qu'on va faire ça comme ça. Comme ça, tu auras voilà, tout le déroulé de ce qui a été terminé et ce que je reprends pour la rentrée. Surtout qu'en plus, je peux pas te montrer la couture qui est terminée, mais je comptais quand même t'en parler. Donc la couture, je l'avais évoqué l'épisode dernier, c'était l'idée de faire un bob pour mon neveu avec lequel je suis partie en vacances. Donc mon neveu a 4 ans, il est fan de Pokémon, comme beaucoup d'enfants j'imagine à cet âge-là, et de grands enfants aussi. Donc j'avais envie de lui faire la surprise pour les vacances pour un petit peu marquer le coup et ça me faisait plaisir de lui coudre un bob. Parce que du coup on allait plutôt sur la côte, donc on espère avoir du soleil qui n'a pas été le cas, mais comme la moitié de la France je pense, il a plu l'intégralité de nos vacances, mais c'est pas très grave, on était en famille, on a passé un bon moment quand même. Et donc je lui ai cousu le bob dans l'idée de si je lui fais un bob et qu'il est customisé, peut-être qu'il gardera ce bob sur la tête plutôt que de passer son temps à l'enlever ou de jamais vouloir le mettre comme tous les enfants. Donc le patron que j'ai utilisé, c'est le bob mouche de chez Marmaille Pattern, qui est un bob qui est offert lorsqu'on s'abonne à leur newsletter ou alors qui est payant, il me semble, à 2 € si vous voulez pas vous abonner. C'est un patron qui va, je crois, quasiment de la naissance jusqu'aux 12 ans. Moi j'ai coupé la taille 5 ans pour mon neveu qui a 4 ans, je connaissais pas son tour de tête. Il s'avère que ça lui va très bien. Alors est-ce qu'il a une grosse tête ou est-ce que le patron, en fonction de comment il taille, je saurais pas trop vous dire, mais ça lui va très bien, je vous mettrai une photo. Et la particularité de ce bob, en plus que ce soit un patron gratuit, qui est extrêmement facile à monter, j'avoue que moi j'ai regardé, on va dire, très vaguement les instructions de montage parce que des bobs j'en ai monté beaucoup. Donc j'ai monté mes bobs comme je le fais d'habitude, mais il y a des schémas, c'est très clair, les livrets sont très colorés, pour le patron aucun problème, je crois qu'il doit y avoir 4 pages à imprimer, donc ça va quand même relativement vite. Toutes les pièces coïncident bien, aucun souci de ce côté-là. Donc moi je l'ai cousu en jaune et en rouge. Donc c'est un bob qui est réversible, donc c'est un bob doublé, ce qui est quand même plutôt sympa je trouve, surtout pour les enfants. Ça permet de pouvoir avoir deux couleurs et de pouvoir assortir avec toutes leurs tenues ou de pouvoir eux s'amuser à le retourner en fonction de leurs envies, de faire des bobs avec un revers qu'on peut replier, etc. Donc il y a plein de possibilités. Donc moi je l'ai fait en rouge à l'intérieur et en jaune à l'extérieur parce que l'idée c'était de faire un bob Pikachu pour le thème Pokémon. Donc les tissus c'est que des chutes de mon stock. Le rouge ça devait être une espèce de gabardine que j'avais de mon stock pro avant puisque je faisais des box de naissance au tout début de ce tricot. Et le jaune, mais je sais même plus où je l'ai eu. Pareil peut-être, je crois que ça devait être une popeline que du coup j'ai thermocollé avec les restes de thermocollant que j'ai gardé du CAP que j'ai passé l'année dernière. Donc c'était un thermocollant super rigide. Et donc sur ce bob, je suis venue broder la tête de Pikachu. Donc très simple à faire, j'ai simplement été regarder un modèle sur internet que j'ai reporté avec un stylo et je suis venue broder avec un point de remplissage qui est un point de passé plat et un passé plat empiétant pour pouvoir lui faire le visage sur le bob. Et une fois que j'avais brodé ma pièce, j'ai cousu toutes mes pièces et le résultat était terminé. Je lui ai offert, il était ravi, je suis la meilleure tata de l'univers, donc moi voilà, ça fait toujours plaisir, il était super content, il était tellement content que du coup il a pas voulu le porter à l'extérieur parce qu'il y avait du vent et qu'il s'est fait avoir une fois où le bob est parti parce que j'avais pas mis d'élastique ou de lien, je me suis dit à 4 ans quand même normalement ça devrait aller, mais là il y avait quand même énormément de vent sur la côte. Le bob s'est envolé et il a eu tellement peur de perdre son bob que du coup il le portait exclusivement à l'intérieur. Ce qui était très drôle parce qu'on le voyait au petit déjeuner avec son bob sur la tête et dès qu'on allait se promener,
et ben, il enlevait son bob pour pas le perdre, ce qui est extrêmement mignon. De toute manière, il était plus avec sa capuche et son ciré que son bob, mais voilà pour le cadeau. Donc si vous avez envie d'être des tatas, des tontons, des mamans, papas ou parrains, je ne sais quoi, pour vos enfants exceptionnels, je vous conseille le bob à l'effigie de son personnage préféré. Donc là, Pikachu a eu un grand succès. Il s'avère qu'on a embarqué toute ma belle famille sur Pokémon Go pour pouvoir faire des balades en bravant la pluie. Donc c'était très à propos pour les vacances. Et moi j'ai beaucoup aimé faire ça. Donc voilà pour ce petit bob que je vous conseille. Si jamais vous partez en vacances là prochainement, ça peut être un petit truc à glisser dans la valise pour se faire plaisir. Et c'est la seule chose que j'ai cousue depuis. Voilà. Je vais peut-être m'y remettre quand même, hein, parce que là, comme tu vois, il va y en avoir besoin. Mais du coup, voilà, pour tout ce qui a été terminé et ben, dans l'espace de ce mois où on ne s'est pas vu. Et ben, à presque 1 heure de blabla, on va pouvoir commencer les encours. C'est pas grave si c'est trop long, on est d'accord. Je vais essayer d'aller relativement vite sur les encours et on en parlera peut-être plus en détail pour la prochaine fois. Mais comme ça, tu sais sur quoi je travaille actuellement. Donc, pour commencer, je me suis lancée dans un test. Voilà, petite folie, ça fait des années que j'ai pas fait ça et je me suis dit, j'ai clairement eu un coup de cœur sur le modèle. Donc le patron, c'est un patron de Yarnflakes qu'elle a montré dans ses vidéos dernièrement. Donc si jamais tu veux le voir au complet, je te laisse aller regarder, elle donne toutes les infos, etc. Elle a lancé le test fin juillet. J'avais pour objectif moi cette année de faire un pull ou un gilet tout en jacquard et j'avais très envie de faire mes premiers sticks et donc cet ouvrage rassemblait le tout et en plus de ça je me suis dit que ça pourrait être un modèle qui plairait à Francis, donc je lui ai montré. Elle a posté en story sur Instagram les photos en disant il me manque des testeurs pour telle taille. J'ai envoyé en MMS à Francis, est-ce que ça te plaît, est-ce que tu te vois dedans? Elle m'a dit oui, je lui ai dit bon bah ok, je me lance sur le test. Donc je lui ai envoyé un petit message. J'ai été prise pour le test parce que je tricotais pour Francis et qu'elle trouvait ça intéressant de le voir sur une carrure plutôt masculine. Donc j'étais très contente et bah, j'ai attendu mon retour de vacances pour pouvoir faire les commandes parce que j'avais peur que ça arrive pendant qu'on ne soit pas à la maison et bah, j'ai commencé le test lundi, donc le 14 août et nous sommes vendredi 19 si je ne me trompe pas, ou 20. Et voilà mes avancées. Donc je te montre déjà les fils que j'ai commandés. J'ai pris la qualité qu'elle a pris elle pour son modèle. Je me suis dit pas de prise de tête déjà pour l'échantillon, etc. Et en plus je me suis dit que ce serait intéressant à tester. Donc c'est la Peer Gwint, je sais pas comment ça se dit, Gint, Peer Grint, je sais pas, de Sandnesgarde. Donc quasiment tous les projets que je fais pour Francis sont en Sandnesgarde. C'est une qualité qu'il aime bien, enfin, en tout cas c'est une marque qu'il aime bien. C'est des fils qui sont... Bon alors déjà c'est une marque norvégienne si je ne me trompe pas, avec du 100% laine et on est sur un toucher qui est du coup un toucher sec. On n'est pas non plus sur de la rustique, mais le premier pull que j'ai fait pour Francis c'était la Perfect, donc c'est un fil très rond. Là on est sur un fil un petit peu plus sec mais qui lui plaît bien, donc on est en train de faire la transition de Francis vers les laines naturelles au fur et à mesure. Donc moi j'aime bien Sandnesgarde, je trouve qu'ils ont un gros choix de couleurs et économiquement parlant c'est intéressant. Là les pelotes sont à 4,50 €, donc on est sur un gilet qui est quand même assez conséquent, avec du coup du jacquard, donc 2 coloris à prévoir en déca, donc on a quand même un certain volume de laine à acheter. Donc c'est toujours sympa d'avoir des pelotes qui sont à des prix, on va dire, intermédiaires. Donc les 2 coloris que Francis a choisi, c'est le vert forêt et le naturel tweed. Voilà, donc normalement c'est des numéros, je pense que là tu les vois quand même plutôt bien. Donc Francis Passion vert forêt, voilà. Je lui ai proposé, il voulait, voilà, le modèle de base il est en noir et blanc.
Francis il voulait absolument un vert forêt, donc on a choisi une couleur pour aller avec. On est parti sur du naturel, on s'est dit que c'est ce qui irait le mieux, et je lui ai proposé le tweed en me disant que ça apporterait un petit truc en plus, un petit côté un petit peu rustique qui pourrait être sympa. Donc voilà pour les achats. J'ai tout acheté chez Lily comme tout. J'aime bien commander chez elle. Et puis il y avait d'autres choses qui me faisaient plaisir, mais on en parlera plus tard. Et donc voici le modèle que j'ai commencé pour le test. Donc on est sur un gilet pour l'instant voilà, qui a un peu une forme bombers avec des épaules tombantes. Donc ce que tu en vois là, c'est qu'on commence par le bas avec des côtes torse. J'avoue, ça c'est pas la partie la plus fun, des côtes semi-torse du coup, hein, parce qu'on fait les côtes en aller-retour pour commencer. Donc on a des mailles envers torse à faire, donc on a 5 cm de côte à faire. Et ensuite on a le corps. Et donc la petite particularité, c'est que du coup ça va être un stick, c'est-à-dire qu'on va venir couper le tricot pour venir le séparer en deux et venir faire un gilet par la suite. Donc actuellement j'ai le corps à dérouler et voilà, tu vois ce que ça donne. Moi je trouve ça hyper beau. Donc tu vois le motif. Alors évidemment là c'est pas bloqué et c'est un peu ratatiné sur mes aiguilles, mais une fois bloqué ça va être très très beau, non? Moi je trouve que les rendus sont vachement sympas. C'est hyper agréable à tricoter pour l'instant. Le jacquard est quand même assez addictif. Je fais du jacquard au mois d'août en déca. Tout va bien. J'avoue que là en fait j'ai eu un petit peu la pression de me dire le test se finit normalement le 11 octobre. L'anniversaire de Francis c'est le 20 octobre donc ça tombait plutôt bien. Mais je me suis mis un peu la pression en me disant que je commence en retard le test parce que c'était du coup fin juillet, moi j'ai commencé que 15 août. Faut que je me dépêche pour être dans les temps parce que j'avais un petit peu peur d'être juste. Donc là je suis depuis lundi, je suis quasiment en monoprojet là-dessus, quasiment. Pour bien voir avancer. J'ai presque fini le deuxième motif de jacquard. En théorie il faudrait que j'en fasse 3,5 pour finir le corps, donc on se voit bien avancer, donc normalement ça devrait être bon. Mais comme bon, j'ai le petit suspense et la petite pression de me dire, sait-on jamais que ce bébé ait envie d'arriver plus tôt que prévu et que du coup je puisse pas terminer le test. Vaut mieux que je prenne toute l'avance possible maintenant avant d'être surprise. Donc voilà pour ce que je travaille actuellement et dont je pourrais te parler un petit peu plus en détail la prochaine fois. Là aujourd'hui tu vois un corps en jacquard en test, hein, donc je peux pas t'en dire trop non plus. Et donc le deuxième projet sur lequel je travaille, qui va pas te parler grand chose, mais je te montrerai après. Est-ce que ça te parle? Hein? Pas vraiment, on est d'accord. Alors, petite histoire, je suis allée chez Fil d'Art, et oui, mesdames et messieurs, je suis allée chez Fil d'Art pour acheter des magazines pour commencer à faire la layette de ce bébé, hein, parce qu'il va quand même falloir l'habiller. Et dans l'idée, je me suis dit pas de couture, je vois pas trop l'intérêt pour la naissance, etc. Ça grandit trop vite, je vais passer plus de temps à coudre que à le voir porter. Donc voilà, il n'y aura pas de couture à part pour les accessoires je pense, et encore on verra bien. Par contre pour les tricots, ça me tenait à cœur quand même de faire quelques gilets parce que je sais que dans le commerce, ça, je ne trouverai pas du 100% laine, voilà, de la qualité, et que ça me fait plaisir quand même de faire quelques pièces fait main. Et je suis retournée chez Fil d'Art parce que je trouve ça intéressant de pouvoir avoir les magazines. La layette, globalement, les modèles sont quand même relativement simples. De tous les cas, je vois pas trop l'intérêt de faire un modèle en essence full torsade, vu encore une fois le temps que le bébé va le porter et l'investissement que ça demande. Personnellement, moi, je vois pas trop l'intérêt. Donc les modèles sont simples, on trouve souvent les mêmes. Et je voulais des modèles cache-cœur qui me paraissent quand même plus évidents à enfiler sur un nouveau-né. Donc je suis retournée
sur les bases et je suis allée choper 2 magazines chez Fil d'Art, donc c'est les 2 de cette année, le printemps-été et le automne-hiver. J'ai pris le printemps-été quand même parce que je me dis qu'en changeant le type de fil, il n'y a pas de raison, les modèles sont les mêmes et que dans 6 mois on sera potentiellement en été. Donc voilà pour les 2 magazines et j'ai choisi quelques modèles dedans, donc j'ai fait une commande avec ce que je comptais tricoter. Et j'ai commencé un des modèles que je trouvais intéressant, donc je vais te le montrer. Donc voilà, donc l'intérêt du catalogue Fil d'Art, c'est d'avoir plusieurs modèles. Et du coup, le magazine coûte 6,99 €. On a une quinzaine de modèles dedans. Je les trouve quand même globalement tous mignons. Alors oui, ça sera tricoté à plat, il y aura de la couture à faire. Je trouve qu'il y a eu de l'évolution quand même dans les catalogues Fil d'Art. Parce qu'ils ont quand même changé leur méthode d'explication. Ils ont essayé de rendre ça plus clair. Mais je t'en reparlerai dans le prochain épisode quand on aura un petit peu plus de temps. Là je te montre sur quoi je suis en train de travailler. Mais ce sera plus parlant une fois fini je pense. Donc j'ai choisi de faire cette chose là. Donc, voilà, donc c'est un nid d'ange qui s'appelle Loïc. Et ce que je trouvais sympa et je pense pratique, c'est qu'en fait ils ont dans le dos du nid d'ange, il y a les ouvertures pour la ceinture du cosy. Et je me suis dit que ça allait être pratique parce que bon, la couverture j'imagine que c'est quand même galère. Donc je me lance là-dedans. Donc c'est un nid d'ange qui du coup se fait en morceaux mais qui se tricote avec des très grosses aiguilles, donc normalement elles sont en rapido. Moi je suis allée me fournir chez Drops, donc ce que tu as vu c'est la Ande de chez Drops, voilà, coloris amande, donc que je tricote en 8 mm. Alors autant te dire que ça me fait bizarre hein, quand je passe d'un projet à l'autre, entre les 4 mm et les 8 mm, un en jacquard et l'autre tout en jersey, il y en a un qui avance plus vite que l'autre, devinez lequel. Donc là pour l'instant je suis en train de faire tous les morceaux, donc ça se fait d'abord un dos, ensuite les devants avec des diminutions parce qu'il a un petit arrondi et une capuche. Donc là ce morceau que tu vois là c'est la partie du devant. Donc là comme ça te montrer les pièces, je pense que ça te parle pas plus que ça, mais ça se tricote bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris des aiguilles qui étaient aussi grosses que ça. Voilà, 8 mm. De toute manière, c'était les aiguilles en circulaire que j'avais de plus gros, je pouvais pas passer au-dessus, ce qui fait que j'ai pas totalement le bon échantillon, quoique je l'ai pas bloqué, donc on verra une fois bloqué. Bon, si ça reste un accessoire, normalement il n'y aura pas de raison, c'est une taille unique. Donc voilà pour l'ouvrage du moment. Donc si jamais ça t'intéresse que je te fasse une revue des magazines de chez Fil d'Art, donc ces deux-là, et que je te compare avec les magazines que j'avais avant, ou peut-être que je te fasse une vidéo spéciale sur coudre du fil d'art, comprendre son langage avec ses augmentations, etc. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Moi je reviendrai t'en parler un petit peu plus en détail dans 2 semaines, ou peut-être avant si je suis motivée, si j'ai très bien avancé, peut-être que je ferai une vidéo un petit peu plus tôt. Et puis on va pouvoir s'arrêter là je pense, hein, déjà 1 heure de vidéo c'est déjà pas mal, donc tu as vu mes projets en cours rapidement, mais tu ne seras pas spoilé du coup si tu vas sur Instagram et que tu les vois avancer dans les prochaines semaines. J'espère que cet épisode t'aura plu, que tu as passé un bon moment en ma compagnie. Comme je te disais, on se retrouve du coup vendredi dans 2 semaines pour te parler des encours que j'aurai avancés, peut-être de la couture que j'aurai repris. Et sur ce, je te souhaite de passer un bon moment tricot, crochet, couture, tout ce que tu voudras. N'hésite pas à aller interagir sur le Discord si tu as envie de discuter un peu plus avec moi. Je te laisse pour cette fois et je te dis à très vite. Salut!